Hello guys, bienvenue chez la Doha. Actuellement, on va parler de notre Rihanna, notre Riri, bad girl, Riri. Mais elle est plus bad girl. Maintenant, c'est Riri, mommy Riri, ok? Actuellement, Riri, c'est dans quel événement? Je sais pas c'est dans quel événement, mais elle a rencontré, on a vu qu'elle a pu rencontrer Aira Star. Et on sait que elle va faire les Smurfette, elle va faire la bande-annonce où elle va faire la voix de le film Les Schtroumpfs. Vous savez, les petits bonhommes bleus, là. Mais elle va faire ça. En plus, j'aime trop ces émissions, les émissions animées pour enfants. Un autre nouveau film que je vais regarder avec mes nièces. Même, en tout cas, bref. Là, au-delà de ça, tout le monde dit, on sait que Riri a dit qu'elle travaille sur un album. ASAP Rocky a laissé entendre aussi que oui, en effet, il a confirmé que elle est en train de travailler sur quelque chose. Il y a quelques journalistes qui ont même dit à Riri, est-ce que tes fils, ils vont chanter dans l'album, ils vont participer? Moi, je suis comme, mais attends, elle a un nouveau-né, mais il est peut-être plus nouveau. Rio Rose, et il a quelques mois. Et puis, c'est ça, il y a Erza, il a 1 an maintenant. C'est sûr que oui, ils vont peut-être faire des petits, on sait jamais, ils vont faire des mais ok. Mais elle a dit que elle les force pas trop, elle les laisse faire comme ils veulent. On connaît Riri quand elle parle, elle répond, peu importe les réponses. Elle est tellement humble. C'est pour ça qu'on aime Riri. Elle est tellement cool, elle est tellement... Elle prend pas le monde de haut, malgré qu'elle est dans un niveau. Elle est vraiment... Quand elle va te répondre, elle va te regarder, elle va mettre le monde à l'aise. Et c'est pour ça que le monde aime Riri. Bref. Et là, on va parler de Riri. Elle a fait 2 rencontres intéressantes, une avec Aira Star et une autre avec, je sais pas c'est qui, c'est une personnalité congolaise qui a profité de partager sa culture avec Riri. Guys, je vous dis, ça c'est la bonne façon de partager sa culture. On y va sans perdre d'instant, on est chez la Doha, on en profite de mettre un like de support. On met un like pour Riri. Là, c'est un like Riri support ces vidéos. Et je vous ai dit que j'aime Riri. J'aime vraiment Riri. C'est-à-dire, quand je parle de Rihanna, je suis contente. Je suis contente de parler de tous les sujets. Je vais pas vous mentir, mais Riri particulièrement, parce que, as you know, so on y va sans perdre d'instant. Donc déjà, on voit dans la page de Airastar, elle était super contente, émue d'avoir rencontré Riri. Et elle, Riri, quand elle a rencontré, était comme «Oh my God, je suis tellement contente de te rencontrer, je t'aime beaucoup, j'aime trop ce que tu fais.» Et puis, tu sais, Airastar est comme «Mais c'est toi que j'aime, qu'est-ce que tu fais?» Mais c'est ça avec Riri. Riri, elle a tellement une énergie qui est humble et puis ça dégage que tu sais, elle t'apprécie réellement et puis elle le montre et that's beautiful. Et vous savez quoi? On peut prédire peut-être une collaboration. Peut-être parce que ça laisse entendre qu'il y avait une chimie entre les deux. Mais en tant que tel, le monde autour, on se dit, peut-être qu'elle va venir avec un petit son, elle va ajouter, elle va aller du côté de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que Rihanna, on sait, c'est les artistes qui a pas peur d'aller mélanger les styles, d'aller dans les styles. Et elle n'est pas le genre de style d'aller juste prendre la culture de quelqu'un et le cacher, dire que c'est elle. Elle va vraiment entrer dans la culture. Et je pense que l'Afrique l'intéresse. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Donc, que ce soit dans les collaborations. Donc, on dit Airastar, on sait que récemment, elle a fait sa collaboration avec Aya. On sait qu'Aya a toujours dit dans ses entrevues qu'elle aimerait tellement avoir une opportunité de faire de quoi avec Rihanna. J'imagine un trio. Guys, on va rêver un peu là, on en profite, on est dans une vidéo de Rihanna, on en profite de rêver un peu. Mais imaginez un trio de femmes, les trois là. Rihanna, Aya, Ayra Star. Les trois ensemble. On peut rêver? Ok, on rêve ensemble. Donc, on ne sait pas si ça va se réaliser, mais on en profite de rêver. Ça fait du bien de rêver. L'espoir fait vivre, on dit. Mais en tant que tel, j'ai bien aimé voir comme les deux discuter ensemble, les deux apprécier, s'apprécier mutuellement. Des fois, on dit toujours entre femmes, on voit les compétitions dans le milieu, et ça se griffe, ça sort les griffes, mais on peut le voir réellement que non, c'est vraiment chacune respecte le travail de l'autre et c'est beautiful. Donc, c'était ma petite partie Aira Star, Rihanna, la rencontre.
peut-être, en parenthèse, le monde prédit déjà faire des prédictions de collaboration. Rihanna n'a pas encore parlé de musique, rien du tout. On entend qu'elle travaille sur un album. Peut-être elle va nous faire la surprise. Vous savez quoi? On respecte Rihanna. Son temps, c'est notre temps. Elle peut prendre 10 ans, 20 ans, on va attendre. Même si on va être à Cannes. Moi, je pense que je vais être dans une petite Cannes, là. Elle va faire sa tournée, puis je vais être comme, oui, oui. Vous allez voir Doha. Ah, oh, j'étais dans le show de oui, oui. Mais bref, on reste patient pour oui, oui. Oui, on reste patient pour oui, oui. Donc, c'était le petit volet Iris. Kumbo? Kumbo Nangai. Is Ariana. Is that? Kumbo Nangai. Kumbo Nangai is Ariana. What is it? I hear Rihanna. Okay. Lazana, Shots Forever, and Skylar Tyler. Lazana, Nazana, Short Forever. and Skylar Tyler. And Skylar Tyler. Okay. One more time. Kumbo Nangai, Isaac Yellow. Lazana, Shots Forever, and Skylar Tyler. That's a little, just give me the last part. I'm ready for Et là maintenant, mes Congolais de la RDC, Brazzaville, Kinshasa, Lumbashi, tout ce que vous voulez. Il y a un, je sais pas lui si c'était de Brazzaville, certainement dit c'est quelqu'un, un commentateur, un influenceur de Brazzaville, mais lui il a été le mini tuteur, le mini coach de Rihanna, il en a profité pour apprendre à Rihanna quelques mots en lingala. Lui, il s'est dit, porté volontaire, il a dit, ah, je dois un peu te donner de ma culture, que tu découvres un peu de moi-même, que tu comprennes un peu qui qu'on est. On est qui, quel peuple qu'on est. On n'est pas n'importe qui, on est un grand peuple. Et puis, on est là, je te rends compte. Comme ça, tu vas le savoir. Et puis, on a vu Rihanna qui était vraiment intéressée, qui répétait les mots, qui a mis toute son énergie comme elle met, comme une antillaise. Elle est antillaise aussi, caribéenne, du côté anglophone, mais elle est antillaise. Je sais, antillaise, on pense au français. Caribbean, c'est antillais, donc bref, vous comprenez. Donc, on l'a vu avec son petit accent et c'est tellement beau de voir cette union-là. Guys, it's beautiful. Et je me suis dit, voici le genre de good buzz. Tu sais, des fois, le monde cherche à faire du bad buzz juste pour faire du buzz, mais ce type-là, je suis sûre que on le voit parce qu'il a repartagé la vidéo, on le revoit et puis il a fait un buzz positif pour lui et favorable pour lui, pour sa culture, pour tout le monde. Et c'est ça vraiment la différence entre faire un good buzz, un bon buzz positif et juste faire du vieux buzz négatif qui te dessert et qui dessert à tout le monde. Lui, c'est un petit buzz positif qu'il a fait, il a partagé sa culture de façon tellement agréable et gentille. Aussi, il a vu que oui était réceptif à je veux découvrir ta culture. Oui, apprends-moi les mots en lingala. Et c'était bien. Et le clip fait le tour, bien entendu. Je pense que les Congolais, vous pouvez être fiers. Vous pouvez vous taper l'estomac, faire yeah, yeah, yeah. C'est nous, c'est nous. Nous, là, on n'est pas n'importe qui. J'ai vu déjà dans les commentaires. Et puis même moi, j'avais envie de me dire... Moi, je pense que je me disais, adoptez-moi. Mais je sais pas quel peuple qui va m'adopter en Afrique. Quel peuple qui m'adopte? Et puis dès que vous m'adoptez, je vais devoir apprendre la langue. Il n'y a pas de problème. Mais un peuple doit m'adopter. Je pense que je commence à regarder... Même moi, je commence à me dire, est-ce que je suis pas africaine? Des fois, je me dis, si je suis pas de... Je sais que on est africain, mais des fois, j'aimerais ça être dans la dot, être dans toutes ces choses-là. Mais bref. J'aime quand même, comme vous le savez, je me suis quand même très ouverte, très impliquée à regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis, je suis très contente de voir le développement. Je sais qu'avec le Afrobeat, je sais qu'avec tous les artistes qui commencent à se propulser de partout, les collaborations, c'est la meilleure chose, les unions. Et je pense que les artistes américains, ils commencent à venir essayer de créer de quoi, ça fait un mouvement. Et vous savez, il y a déjà des personnes dans les show business, les personnes, les people américains qui ont de l'argent, ils voulaient créer un Music Awards, mais vraiment national, mais au lieu de le faire à Hollywood, ils voulaient venir le faire quelque part en Afrique, je sais pas où, si c'est Nigeria qui va l'avoir. Je sais que Nigeria, dans le côté du cinéma, ils ont déjà un Hollywood. Et comment je connais toutes ces choses-là? Est-ce que vous pouvez dire Doha connaît trop de choses, ou est trop curieuse, ou je sais pas trop, mais oui. Donc, je suis vraiment comme passionnée. Donc, je sais pas si ça serait bien de maintenant d'aller, pour le côté musical, d'aller toucher
un autre endroit aussi pour permettre à chaque pays d'avoir son espace et comme d'avoir le genre de vous savez le trottoir des étoiles, le Wall of Fame avec toutes les étoiles qu'il y a à Los Angeles. Surtout que Los Angeles, en vrai, c'est pas une ville à visiter parce qu'il y a toutes les personnes toxiques, les personnes qui consomment, qui sont à la rue, les clochards, il y a tout ce monde-là, c'est très dangereux d'aller là pour de vrai. C'est sûr, c'est pas il y a des espaces Los Angeles, mais c'est pas comme on le pense. Donc, ça serait bon de créer notre propre étoile, là, comme les stars afro, elles viennent toutes avoir leur étoile, viennent faire des événements. Là, il faut choisir quel endroit. Et puis là, de voir cette union que les artistes commencent à se mêler. Je pense que maintenant, les artistes antillais, que ce soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de Haïti, que ce soit de partout, du côté anglophone, parce que des fois, on essaie de diviser le côté anglophone et francophone, mais techniquement, c'est la même chose en Afrique. Il y a de l'anglophone et du francophone. Je sais qu'au Cameroun, par exemple, il y a deux parties. Il y a une partie des Camerounais qui sont anglophones, l'autre francophone et tout. Mais je pense que la langue ne doit pas nous séparer non plus. Donc, ça serait bon d'avoir un point repère qui serait notre endroit des étoiles. Comme, est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que quand je vois ce genre de collaboration, de la même façon quand j'ai vu Ja Rule, qui est venu, je sais qu'il a fait un concert et puis il est venu, il a reçu son accueil en Afrique, mais maintenant que les artistes décident, avec l'argent américain qu'ils ont, tout l'argent qu'ils ont, ils font un power move, ils décident d'investir et de créer comme une association pour nos artistes. Parce qu'on le sait que qu'est-ce qui arrive avec nos artistes afro, pour la plupart de nos artistes afro qui sont pas signés dans les labels contrôlés par certains types de personnes, nos artistes afro, ils ont pas d'assurance, ils ne sont pas protégés. On a beaucoup de nos artistes, par exemple, quand ils sont au pays, ils reçoivent ils ont certains bénéfices, mais quand, par exemple, les artistes s'en vont en Occident, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, ils souffrent, ils vivent péniblement, ils vivent pas de leur art, ils souffrent. Et des fois, il y a des artistes qui ont fait des grandes choses dans le côté artistique et ils sont enterrés minablement, très pauvrement, très modestement, alors qu'ils ont fait de grandes choses. Et même en étant décédés, on a encore leur œuvre. So, ça veut dire que moi, en vrai, Doha, ça c'est vraiment ma vision que je vois à long terme. Que de voir cette union, de voir que le côté, les afro-américains, que les antillais, que un peu de tout, viennent se tourner un peu plus vers l'Afrique et ils créent une association. Est-ce que j'ai des grands rêves? Mais je me dis, si on n'a pas des grandes visions comme ça, ben, l'espoir fait vivre. Si t'as pas d'espoir, t'as pas de vision, mais tu vis pas, tu serais juste conditionné. Donc c'est pour ça que quand je vois, par exemple, les artistes qui commencent à regarder, à venir chercher leur inspiration, moi je dis pas venir chercher leur inspiration et puis s'en aller là-bas. Tu viens et tu t'implantes. On sait, par exemple, il n'est pas un artiste africain, mais c'est mon crush préféré, oui, je vous le dis, Ed Sheeran. Lui, il est britannique. Ed Sheeran, on sait qu'il a fait beaucoup, il s'est comme tourné un peu, il est vers le côté justement afrobeat, il a fait beaucoup de collaborations avec la belle voix qu'il a. Et puis je suis tellement contente de le voir faire ça. Je sais pas si il a vu le milieu américain qui est un peu trop chaud, un peu trop hype pour lui. Et Ed Sheeran, c'est un doudou, c'est un toutou, c'est mon chanteur préféré R&B. Ok, oui, j'aime Ed Sheeran avec ses cheveux roux, avec tous les tatous colorés qu'il a dans le corps et tout. Je sais. Doha a des styles complexes. Mais je pense que si quelqu'un comme artiste, il veut faire cette collaboration, le crossover et venir mettre comme élément central Mama Africa, je suis pour. Mais je pense que je l'aimais avant qu'il fasse ça. Mais j'ai vu ces collaborations qu'il a faites dans le Afrobeat. J'ai fait, oh, ok. Il a compris. Il voit il a vu le potentiel du Afrobeat. Et puis il voit le mouvement. Et puis il est allé. Puis tout à fait. Et il y a beaucoup d'autres artistes qui le font maintenant, qui font le tout parce que les artistes ont déjà tout vu et revisité. Donc ils ont besoin de se réinspirer. On se rappelle comment la musique jamaïcaine est venue, tu sais, le dancehall, le reggae, le soca, comment c'est venu, surtout le dancehall et tout, la musique jamaïcaine, comment c'est venu dans le côté en Amérique. Mais c'est la Jamaïque a pris son coup, a pris son élan justement
pour quand ils sont venus. Tu sais, on a eu des grandes personnes comme des Bob Marley et tout. Mais justement, je pense que maintenant, on continue d'avoir de ces personnages, ces artistes-là. Plus je vois des noms qui ressortent, je suis contente. Je suis contente. Et quand je vois des artistes qui commencent à venir les donner leurs fleurs, comme quand des Rihanna, on sait qui qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vaut, qui vient dire à Erasta, yo, j'aime ton travail, girl, j'aime ce que tu fais, je suis happy. Et puis, bref, et quand je vois aussi le monde qui commence à s'intéresser à l'Afrique, et je pense que c'est, on va dire, ah, de, ouais, mais c'est peut-être juste une tendance, ils veulent faire du style. Peu importe qu'est-ce qu'ils veulent créer, c'est utile pour nous. C'est-à-dire que quand Rihanna qui vient, et puis la personne, le Congolais, il a pris le temps de dire, non, mais moi, je veux t'apprendre le Lingala. Il faut que tu apprennes quelques mots de ma langue, de ma culture. That's beautiful. Moi, je dis, c'est parfait. Continue, mon frère. C'est ça qu'il fallait faire. Et que le monde vienne, apprenez-les un mot. Même si c'est un mot seulement, apprenez-les. Et ainsi de suite. Ils sont au courant qu'il y a cette langue qui existe. Et puis, petit par petit, il y a les autres langues. Chacun prend sa place et puis amène sa langue. Je sais qu'il y a comme, il y a près d'une centaine ou près de plus d'une centaine, presque 375 langues en Afrique. Dites-moi si j'ai raison, mais c'est à peu près dans ce nombre-là, 365, 75, dans ces chiffres-là. Bref, je vous laisse sur ce, c'est juste mon petit moment. Donc, on se voit au prochain vidéo, guys. Et je suis pas fanatique, guys. Je sais que j'ai toujours... ici, il n'y a pas de place pour les fanatiques. Je ne suis pas fanatique. J'apprécie l'artiste Rihanna, mais je ne suis pas fanatique, contrairement aux gens fanatiques finis qui n'ont aucune compréhension. Non. J'apprécie Rihanna. Actuellement, elle fait bien les choses. J'ai pas à la critiquer. C'est ça qui arrive. J'ai pas à la critiquer. Même si je veux la critiquer, elle fait bien les choses. Si je la critique, c'est de mauvaise foi. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo.